J'avais envie de faire une parenthèse sur tous les sujets que tu as abordés tout à l'heure jusqu'à maintenant, Benjamin. Et je sais que c'est absolument que le début, je suis au courant, ne t'inquiète pas. Mais j'ai envie de vous dire à vous quelque chose de très important. Tous les jours, je vous répète que le marché du particulier, c'est un des marchés qui existent dans l'immobilier. C'est juste un des marchés. Et ça représente 30% du marché. Tout le reste du marché, c'est quoi? Tout le reste du marché, c'est quoi? C'est les investisseurs, c'est le marchand de biens, c'est les commerces, c'est les locaux commerciaux, c'est les boutiques, c'est la gestion locative, c'est la location, c'est le viager. Il y a la promotion immobilière, la défiscalisation. En fait, il y a plein de métiers. Tous ces métiers, au final, ils tournent autour des produits qu'on a à vendre. Si jamais vous voulez avancer dans la vie, faire plus de chiffre d'affaires, à un moment donné, il faudra monter de niveau. Monter de niveau, passer du particulier à l'investisseur, c'est un énorme niveau. Et vous ne pourrez pas travailler avec des investisseurs, par exemple, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une copropriété. Parce qu'un de ces jours, avec un investisseur, vous allez devoir faire une découpe, par exemple, d'un immeuble de 20 lots. Comment vous faites ça? C'est quoi un règlement de copropriété? Qui pourra acheter? Si vous ne savez pas qu'il y a un pied d'immeuble pour pouvoir en faire des locaux commerciaux, si vous ne savez pas faire la différence entre un bail commercial et un 369, si vous ne savez pas faire la différence entre un locataire et un squatteur, si vous ne savez pas faire la différence entre une loi 48 et un viager, il y a tellement de différences par rapport aux locataires et aux biens que tout ce que vous venez d'apprendre, vous ne savez pas encore comment vous pouvez l'appliquer, vous ne savez pas encore à quel moment ça va intervenir dans votre vie, à part avec des particuliers chiants qui vous disent ah mais non, j'ai pas voté. Donc il y a cette partie-là dans la vie des particuliers où ils sont pointilleux sur l'AG, sur le vote de l'ascenseur, etc. Mais quand on parle d'un investisseur qui va acheter un immeuble, lui, il ne sait pas combien il va fixer les charges plus tard. Il ne sait pas. Il faudra lui implanter un syndic, il faut lui amener des services supplémentaires dans l'immeuble. Et si vous n'êtes pas au courant que tout ça se joue, en fait, dans une décision d'achat, oui, ça se joue facilement avec un particulier. On lui donne le règlement de copropriété, l'histoire est finie. Mais dès que vous allez commencer avec un investisseur, où il n'y a pas de règlement de copropriété, parce qu'il n'y a pas de copropriétaire, il est le seul propriétaire. Et s'il achète une dizaine d'immeubles via une banque pour 153 millions d'euros et que vous devez vérifier tous les problèmes qu'il va avoir parce qu'il vous dit j'ai envie dans les 6 mois de tout vendre à la découpe, c'est comme ça qu'on gagne 10 millions d'euros, hein, juste pour savoir, juste pour info. Mais pour pouvoir prendre des commissions élevées et vendre des immeubles à des investisseurs de marchands de biens ou des boutiques et des locaux commerciaux, eh ben, il faut connaître tout ça. Si vous ne connaissez pas ça, les investisseurs ils vont s'en rendre compte, ils vont dire ouais, toi, en fait, tu es là pour ta com, mais dès que j'aurai un petit problème juridique avec un locataire, tu n'es plus là. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir interagir. Là, tout de suite, ça ne vous parle pas spécialement, directement, à quoi ça va me servir ce truc. C'est comme le compas à l'école et la flûte. On ne sait pas à quel moment ça va nous servir dans notre vie. Mais à un moment donné, ça sert. Hein. À un moment donné, ça sert. Qu'est-ce que tu voulais dire, Benjamin? Ça sert à rien, ça. Non, la flûte, ça sert à rien, c'est vrai. Mais mais il y a plein de choses qui servent. Tu sais, par exemple, à quel moment ça va intervenir dans ta vie, ce genre de truc? Par exemple, tu vends un bien à quelqu'un, truc, et lui, il a craqué, tu vois, sur la partie commune, le jardin, ou il a craqué sur le fait qu'il y a un super ascenseur, etc., et qu'il marche, ok? Les travaux ne sont pas votés encore, l'Assemblée générale ne s'est pas mis en place encore une fois, et là, tu lui promets un truc, vous inquiétez pas, il y aura l'ascenseur. D'accord? Tu lui dis parce que tu as parlé au syndic, ils t'ont dit qu'il y aura un vote, il te dit, et toi, tu crois, le gars, d'accord? À un moment donné, tu lui vends le truc. Si toi, tu as un mauvais agent immobilier, tu sais pas que c'est important le principe du vote et tu sais pas que il y a des possibilités qu'au final ça se vote pas. Si tu es pas au courant de tout ça, si tu sais pas quel genre de vote ils vont utiliser plus tard, ben tu es un peu dans la merde parce que tu vas lui vendre, tu vas l'arnaquer le gars. Il va acheter un mauvais lot, il va rester bloqué avec un truc qu'il voulait pas acheter dans ces conditions-là. Et ça, c'est les choses qu'on vérifie au départ. Ça peut être sur un seul bien, comme ça peut être sur un immeuble. Par exemple, ça m'est arrivé de vendre des immeubles où ils sont déjà divisés, il y a 3 lots occupés, tout le reste est vide. Et les 3 lots occupés, c'est des copropriétaires. Il fallait négocier avec ces 3 copropriétaires de sortir. Donc, il fallait racheter les biens, mais il y avait un règlement de copropriété. Et dans le règlement de copropriété, ils ne pouvaient pas racheter le reste des immeubles, le reste des lots. Et donc, si tu n'es pas capable de vérifier et de comprendre tout ça, tu as l'impression que tu auras 200 000 euros de commission, mais tu n'auras que dalle. Et donc, parce que la vente, personne ne va te l'acheter, parce que tu n'étais pas capable de vérifier. Donc, Et donc, toutes ces ju- choses-là, ouais, justement, alors du coup, moi j'ai le droit de demander, enfin j'ai le droit, je peux demander facilement au vendeur d'un bien en copropriété le règlement de la copropriété. Mais bien Pour sûr, le- non Obligatoire. seulement, je peux répondre, Daniel? bien sûr. Non seulement tu peux, mais tu dois. D'accord. Ok. Et là où il a doublement raison, Daniel, même 200 millions de fois raison, puisque c'était une commission à 200 000, c'est que si tu as un locataire, un futur acquéreur qui te dit expressément, même sur un mail, il faut qu'il te l'écrive quand même, Hmm. mais même sur un mail, on retrouvera le mail, hein, je ne t'inquiète pas, dans laquelle il te dit, vous m'avez assuré
que cet immeuble aurait tel ou tel service, et 2 mois après la vente, le service n'est toujours pas arrivé, et il te fait valoir qu'en raison de l'absence de service, il a une baisse de son chiffre d'affaires, ou en tout cas, alors qu'il n'a pas changé de quartier. Donc, il devrait faire le même chiffre d'affaires parce qu'il est profession libérale. Et là, il y a une intuition personnelle qui est terrible quand tu es avocat, par exemple. Et il te dit, c'est marrant, je ne peux pas recevoir mes clients dans les bonnes circonstances. Et vous étiez engagé en me disant qu'il y avait un vote qui était passé et que l'ascenseur allait être voté. Pourquoi il n'y a pas le début du nombre d'un câble ou d'un bouton qui arrive dans l'ascenseur? Oui, non, mais Daniel, tu as parfaitement raison parce que tu engages ta responsabilité pour 2 raisons. Alors, on dit toujours, on croit toujours à tort que l'agent immobilier il engage sa responsabilité que sur les éléments essentiels. Mais il faut faire différence. Il faut faire différence entre éléments essentiels et substantiels. Alors, éléments essentiels, il y en a 2, c'est la chose et le prix. Hein. Et donc, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui se disent, oh là là, j'ai vendu un appartement, il y avait le numéro de lot, je l'ai décrit grossièrement, le prix, il n'y a pas de doute sur le prix, c'est bon, j'ai rempli mon obligation. Non. Il y a les conditions substantielles aussi. Les conditions substantielles ou les éléments substantiels, appelez-le comme vous voulez, ce sont des conditions qui revêtent aux yeux de l'acheteur une importance aussi importante, c'est un peu redondant, pardonnez-moi, que la chose et le prix. Par exemple, oui, est-ce qu'il va y avoir un ascenseur dans les 2 ans? Si j'habite au rez-de-chaussée, je m'en fous. Mais supposons que j'étais quand même dit, parce que je suis un peu psychorigide, je veux un ascenseur au rez-de-chaussée. Qui te dit que je n'ai pas prévu dans ma tête, dans 5 ans, de mettre un cabinet au 5e étage? T'en sais rien, mais tu n'as pas à sonder le cœur et les reins. Moi, j'ai ma petite idée, je sais pourquoi je t'ai posé la question. Et toi, tu m'as répondu sur cette question. À partir du moment où je t'ai dit très précisément que c'était important pour moi qu'il y ait un ascenseur dans les 2 ans qui suivent l'achat, et que tu t'es engagé, si tu t'es engagé que ça ne marche pas, tu engages ta responsabilité. Non, mais tout ce qui est à l'oral n'existe pas. Hein. On a un notaire ici qui va vous le confirmer. Tout ce qui est à l'oral n'existe pas. Mais un mail, simplement un mail. Non, mais croyez-moi, quelqu'un qui a envie de vous embêter, il retrouvera la trace de quelque chose. Il n'y a pas que les mails. Hein. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu le mets sur mode dictaphone et tu enregistres la conversation. Bien sûr. Donc, il faut faire absolument tout. Et votre métier, aujourd'hui, et dans tous les sujets que vous allez aborder, ce que vous devez faire, et je vais essayer, moi, dans toutes les situations et dans pratiquement tous les sujets que Benjamin va apporter, j'essaie de vous montrer, et Benjamin donne des très bons exemples aussi, mais j'essaie de vous montrer dans le domaine appliqué. Tu vois, là, c'est la théorie. Après, dans l'appliqué. Je peux te dire clairement, par exemple, que une fois, j'ai gagné une vente que personne, aucune agence n'était capable de faire. Grâce à une seule chose. J'ai cherché, en fait, je vendais une chambre de bonne, mais elle faisait pas 9 mètres carrés. Elle faisait 7,5. Et aucun agent immobilier était capable de la vendre comme ça, y compris moi. Sauf que moi, j'ai envie de gagner d'argent plus que tout le monde. Et donc, je suis parti chercher toutes les informations nécessaires à être capable à trouver la faille de ce truc-là. Et j'ai trouvé un document vieux comme le monde qui définissait en fait le volume. Et il définit un truc très simple, c'est que tu dois être capable de mettre une lumière en plein milieu de l'appartement et de lire avec l'éclairage de cette bougie. Et il y avait un texte de loi. Et j'ai dit, voilà, j'ai testé, c'est possible de lire ces trucs. Et 10 000 euros de com. Et personne n'en avait rien à faire de ce truc. Je dis, je m'en fous, je vais faire une autre affaire plus tard. Moi, je cherche. Maintenant, aujourd'hui, je connais la loi. Donc, je t'assure que la prochaine fois, j'aurai pas besoin de chercher autant. Ça a mis 3 mois pour refaire la vente et j'ai risqué de me faire dépasser par n'importe quelle autre agence immobilière. J'ai cherché, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé, j'ai vendu. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je connais cette règle. Et cette règle, elle pourra me permettre demain de reconnaître les différents problèmes sur n'importe quel autre bien. Je peux te dire une fois où j'ai perdu 250 000 euros de commission parce que j'étais trop con de faire un mandat de recherche pour un certain type de produit et au lieu de faire un mandat de vente avec le vendeur, parce qu'au final, la mairie a préempté et comme la mairie n'était pas engagée à payer la commission, donc je me suis fait avoir, le vendeur a vendu à la mairie, lui il a gagné, moi j'ai perdu. Et 250 000, il se passe comme ça. Et je t'assure qu'une fois que tu apprends ça sur le tas et tu perds 250 000 balles que tu avais déjà planifié où tu vas les investir plus tard, je t'assure que la loi, elle reste ici. Et ce genre de règles ou de lois ou de failles ou de peu importe d'informations que tu pourras avoir pourrait te servir en temps voulu pour prouver à un investisseur, écoute, fais-moi plaisir, je connais un truc, fais-moi confiance, je connais un truc qu'eux-mêmes, ils savent pas. Tu vois, des fois, il y a un de mes plus gros cas que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est où j'ai quasiment tout appris avec un des biens. Je propose un bien, d'accord, tout pourri. Il y a 1 mètre de sous-plafond, 1 mètre. C'est-à-dire, tu te baisses quand tu rentres dans l'appartement.
C'est dans un endroit où il y a un bordel et quand tu rentres dans l'appartement, alors déjà tu te baisses et tu comprends pas. Il y a aucune fenêtre, il y a aucun accès à l'égout, il y a pas de toilette, juste un local tout pourri. Et pendant des mois, je le vends pas cher. C'est un truc avec une grosse surface qui pourrait valoir 400 000 euros. Et je le proposais à 50 000 balles, 100 000 balles, un truc comme ça. Donc, pas cher. Donc, tous les marchands de biens investisseurs de Paris m'ont appelé. Ils sont 12 visités. Il n'y en a aucun qui a acheté. Aucun. Et pendant des mois, je mets un commercial à moi pour aller présenter et faire les visites de ce bien-là parce que j'en avais marre. On faisait tous les jours 10, 20 visites et il n'y a rien qui partait. Le seul jour où j'ai mis un commercial à ma place, le premier jour où j'ai mis un commercial à ma place, ce jour-là, il reçoit une offre. Et je comprends pas. Donc, je vais voir le gars qui me fait l'offre, je dis, parce que c'est moi qui négocie le truc, je vais voir, je lui refais une visite au gars qui a fait l'offre, et il me dit, je dis, vous êtes sûr que vous voulez acheter? Parce que je voulais, peut-être que c'est un débile, tu vois. Vous êtes sûr que vous voulez acheter? Il dit, ouais, j'ai envie d'acheter, je vous fais une offre, etc. Ok, super. Et là, il est gentil, ce gars. Il m'apprend la leçon que j'aurais dû apprendre d'un formateur en immobilier, tu vois. J'aurais dû apprendre ça. Et non, le gars, le marchand de biens, il vient avec un cutter, tu vois, un cutter tout pourri que tu pourrais acheter n'importe où. Il vient, il dit, tu vois ici, regarde, il me montre un truc, ben, c'est du BA13. Tu vois, derrière, là, il y a des toilettes. Et tu vois la fenêtre, il tape comme ça, tac, 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 il dit, ah, là, il y a un creux. Il trouve, il tape fort, puis il fait un trou, il y a une petite fenêtre. Il me fait encore un petit truc en haut, là, sur le plafond, parce qu'on était baissé, il faisait comme ça. Il dit, tu vois ça, ils ont mis du béton parce qu'il y avait des poutres au-dessus, mais ils ont voulu consolider, ils en ont mis trop de béton, donc ça s'est affaissé, et d'un coup, on peut pas. Lui, il a découvert tout ça en quelques secondes pendant la visite. Et donc, moi, je dis, je pense que vous êtes complètement taré, mais je vous le vends si vous voulez. Il a payé 100 000. J'ai négocié ma commission qui devait être 20 000 euros au départ. Ma commission, je me rappelle comme c'était hier, elle s'est réduite à 7 000 parce que c'était le seul gars qui était prêt à l'acheter. Il m'a négocié. J'ai dit, 7 000, de toute façon, c'était où ça ou rien, donc vas-y, prends. Et je lui donne. Maintenant, il m'a négocié un truc, il m'a négocié le gars. Il m'a dit, je veux faire les travaux à partir de maintenant jusqu'à l'acte authentique. Donc, c'était la première fois que j'ai eu ce cas-là. Je suis parti chercher tous les textes de là qui me permettaient de le faire. Je suis parti parler des boîtes d'assurance. J'ai tout vérifié. À la fin, j'ai négocié. Hop, je lui ai permis de faire les travaux en protégeant le propriétaire. Il fait les travaux. Et le gars, ça, c'est intéressant. Il était tellement content de mon service et de ma façon dont je me suis bougé pour qu'il achète l'affaire. Il a fait une tellement bonne affaire. On est devenus potes. Je travaille avec lui depuis 20 ans maintenant, mais on est devenus potes ce jour-là. Rapidos. Et il m'a dit, écoute, Daniel, je vais te faire une faveur, je vais te permettre de venir ici toutes les semaines, autant que tu veux, et tu verras l'avancement. Je t'assure que j'ai tout appris juste avec ce gars-là. Il a refait un appartement qui était une misère, pas possible. C'était un ancien dépôt de fringues avec des Chinois, ils étaient 30 à faire de la confection de fringues à l'intérieur. Il a transformé en palace. Il a mis un jacuzzi, une cuisine américaine. Il a fait 2 chambres. Il a rouvert. Il y avait 5-6 fenêtres. Il a enlevé le truc de béton. Il a mis des VPN. Il a mis poutres apparentes. D'un coup, un bien qu'il a dû acheter dans les 100 000, parce que je me rappelle plus des prix. Maintenant, il a vendu 600 ou 700 000 euros. Et il m'a montré, et c'est moi qui lui ai vendu le bien, mais ma commission, c'est 7 000 euros, c'est-à-dire au départ. Et le mec, il a fait une plus-value de 300 ou 400 000 euros parce qu'il a transformé une merde, juste une merde, en un produit réel. Et lui, il l'a vu en quelques secondes, tu comprends? Aujourd'hui, après tout ce qu'il m'a montré, ça m'a donné énormément d'expérience. Et au lieu de regarder juste un local avec 4 murs, je regarde toutes les possibilités. Et moi, je viens avec un cutter, et moi, je viens avec un petit marteau quand je visite des produits délabrés. Et ce truc-là m'a permis d'avoir énormément d'expérience, qui m'a donné la possibilité de rencontrer plein d'investisseurs qui sont venus acheter ce bien, qui au final m'ont généré énormément de clients et donc au final plein de mandats, plein d'affaires. Et comme les marchands de biens, ils ont des problèmes, par exemple avec des locataires, ils ont des problèmes avec des travaux potentiels, il faut être capable de les aider là-bas. Et je t'assure que quand tu as des investisseurs, des marchands de biens, des commerçants, des gens qui recherchent des locaux commerciaux, et tu es là-bas pour les aider dans la partie juridique qui est toujours très complexe, eh ben tu gagnes énormément de sous parce que ils te font confiance à 100%. Et la majorité, voire 100%, j'aime pas dire 100% parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui va me dire ah mais non, mais ouais, non. Ok, la majorité des négociateurs que je rencontre dans ma vie, ils sont incapables de vendre autre chose à part des appartements pour particuliers. Hein, juste incapables. Et en fait, ils rament, ils n'arrivent pas à prendre des mandats parce que c'est difficile, mais ils sont incapables de monter de niveau. Et pour monter de niveau, la partie commerciale, elle s'adapte au fur et à mesure. Au lieu de parler à un particulier, tu parles à un investisseur. Tu peux adapter la situation une fois que tu sais prospecter, tu sais démarcher, tu sais vendre. C'est bon, ça va marcher encore mieux là-haut. Mais si tu n'es pas capable de paraître professionnel, d'avoir la réponse aux questions juridiques, d'avoir des réponses à des problèmes dont personne n'a jamais eu l'occasion de
d'avoir en face de lui. Hein. Il faut être capable de surmonter, de savoir où chercher la réponse, de savoir où poser la question, de savoir où trouver la réponse et d'être capable de faire la différence entre une bonne réponse et une mauvaise réponse. Être capable de dire à l'investisseur, faites-moi confiance, j'ai vérifié, vous pouvez acheter, vous pourrez revendre. Tu dis ça à l'investisseur avec une phrase simple comme ça, il te mange dans la main jusqu'à la fin des temps. Un négociateur dans une agence immobilière mandataire qui n'a jamais fait ce genre de formation, qui n'a pas vu comment on peut appliquer ça, il va pas comprendre que ça se transforme en argent, ça, en réalité. Ça se transforme en clients fidèles, en clients qui te font confiance, en clients qui te recommandent et qui vont dire, ce gars-là, c'est un problème, il sera là. Il sait exactement de quoi il parle. Et c'est pour ça que la partie juridique, bien sûr, Laurence, tu vas parler, c'est pour ça que la partie juridique, elle est très importante, mais on ne sait pas à quel moment on va l'appliquer. On ne sait pas quel genre de client on va avoir en face de nous. On ne sait pas tu peux recevoir un appel demain sur un studio que tu es en train de vendre et tu sais pas que derrière, il y a un mec qui s'appelle Bill Gates ou un mec équivalent qui a juste envie d'ouvrir une école dans cet espace-là. Il veut acheter un par un des studios parce qu'il adore le Sacré-Cœur. Il a envie de tout raser pour faire une école. Tu sais pas, en fait, qui t'appelle. Et si jamais tu sais pas qui t'appelle, t'es pas capable de creuser et t'es pas capable d'aller dire, vous êtes investisseur marchand de biens. Bah, super, il faut qu'on travaille ensemble. Et tu auras même plus peur de lui que avoir envie de lui vendre quoi que ce soit parce que tu dis, je suis pas légitime par rapport à ce gars-là. Les marchands de biens, les investisseurs, non seulement c'est des champions en achat, c'est des champions en décision et en maths et en finance, mais c'est des champions en juridique. Hein. Dire un investisseur, j'ai vu des affaires avec un gars qui, encore une fois, c'est un de mes mentors dans l'immobilier. Ce gars-là, j'ai jamais compris. Il m'a fait lui vendre une cour. Il m'a dit, il voulait absolument pas apparaître chez le syndic. Il m'a dit, écoute, Daniel, va me trouver cette cour, je veux l'acheter. La cour était pourrie, l'immeuble était pourri, tout était pourri. Je lui ai fait acheter la cour pour 5 000 euros. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait de cette cour qui était vaste, énorme et toute dégueulasse? Il a créé 7 lofts et chaque loft, il a vendu à 700 000 euros juste parce qu'il a su comment acheter la cour et construire avec des PLU et des permis de construire dans tous les sens. Et il a construit ça pendant 3 ans. Il s'est fait juste. J'ai pas envie de dire, mais c'est des couilles en or, le gars. Et il a acheté le terrain à 5 000 balles. Mais lui, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait comme opération que j'étais même pas au courant que c'était possible de faire un truc pareil, hein. Mais je le vois faire, je le vois construire. Après, il me donne les lofts à vendre. Super, top, j'y vais. Mais comment t'as fait ça? Lui, il me dit, écoute, le règlement de propriété, il y a ça, il y a ça. Le PLU, permis de construire, j'ai vu, il y a ça, et ça, et ça. Le cadastre, il y a ça, et ça. Bon, j'ai plus qu'à racheter cette petite parcelle, ça à moi. Et à la fin, je construis. Et lui, il a tout vérifié. La seule chose qu'il voulait, c'est quelqu'un qui aille, le petit chaouche, qui allait chercher tous les documents nécessaires. C'était moi. La question, Daniel, c'est t'as pris combien de commissions sur 5 000? Des milliers d'euros, des millions d'euros. Sur les 5 000, je prends rien du tout. C'est rien. Ouais, derrière, mais j'ai gagné sur le reste, sur les lofts, mais j'ai vendu derrière. Quand tu as les investisseurs entre les mains, tu vas avoir des confidences, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, et tu l'accompagnes et tu cherches les opportunités derrière. Mais c'est pas sur le terrain que j'ai gagné des sous, c'est sur la cour. J'ai gagné des sous parce qu'il m'a promis, écoute, dans 2 ans, c'est toi qui vends les lofts. Et voilà, à la fin, tu te fais beaucoup de sous. Mais parce que tu connais les failles, tu connais les systèmes, tu sais par où ça passe, tu sais comment faire passer. Tu pourras aller voir un syndic en lui disant, écoute, qui va voter ce soir? Qui est présent? Ah, mais on n'a pas envoyé par mail aux gens, vous savez pas utiliser les mails, attendez, je vais le faire. Et tu leur crées un formulaire Google Form pour qu'ils votent en ligne, etc. Tu peux aider les gens à faire accélérer les mouvements si tu es capable de voir les failles, voir les systèmes et être capable de venir avec des offres et des propositions pour faire avancer les projets, les problèmes. Je vous le dis, je vous le répète 1 million de fois par minute, on est dans un métier de service. Et le service, c'est ça, c'est être capable d'apporter du service, du conseil et accompagner les gens pour qu'ils se disent, c'est bon, lui, il sait, moi, je sais pas, c'est pas grave, on fait confiance et on avance. Et les gens, à moi, ils ont du mal, tu vois, à me faire confiance quand je parle juridique. Mais si jamais il regardait Benjamin, il dit, avec lui, je fais confiance du point de vue juridique. Moi, ils font confiance pour autre chose, mais pas d'un point de vue juridique, même si je maîtrise le sujet. Mais plus tu sais des trucs juridiques, plus tu es capable de sortir des articles. Vous savez, monsieur l'investisseur, l'article 232 du code pénal, il y a marqué ça. Vous pouvez pas faire ça. Ah ouais, génial. Tu lui sors juste une phrase pareille, tu le tues. Mais ça dépendra du sujet, d'accord? Mais il faut comprendre que tous les investisseurs, tous les marchands de biens, tous les hommes d'affaires de haut niveau qui font des millions d'euros, ils doivent maîtriser le juridique. Ils doivent maîtriser la fiscalité. Ils doivent maîtriser les failles du système. Tu peux pas gagner de l'argent si tu respectes exactement la loi ou si tu es juste à 10 mètres du mur. Tu dois toujours être sur la limite, pile poil la limite. Et dès que tu connais la limite, tu peux aller jusqu'au bout du projet. Encore une fois, dans le domaine applicable de cette loi-là ou de cette règle-là ou de cette façon de regarder les choses, un local commercial, quand tu transformes en habitation, ça vaut 2 fois le prix. OK? Faut le comprendre, ça. C'est-à-dire, quand tu es capable de parler aux âgés et de dire, écoutez, là, local, ça marche pas, il n'y a personne qui s'est jamais installé, on a essayé de louer, il n'y a aucun locataire, aucun commerçant qui a envie de créer un fonds de commerce, le pas de porte, il est à 0 aujourd'hui, ça sert plus à rien, il faut transformer en habitation. Quand tu es capable de transformer un local commercial ou une boutique, qui était une boutique à l'époque, en juste rez-de-chaussée,
tu gagnes beaucoup d'argent ce jour-là. Parce que c'est à ce moment-là que tu crées une opportunité pour les investisseurs qu'ils n'avaient pas auparavant. Et la personne, elle va acheter pas cher au prix du local commercial parce que tu lui dis, écoute, tu me fais confiance, on ne peut pas l'ouvrir là maintenant, mais une fois que tu l'as acheté, je te le transforme. En lui garantissant que c'est possible, tu comprends? Et quand tu es capable de savoir ce genre de choses, tu gagnes beaucoup de sous. Maintenant, il y a des difficultés quand tu fais l'inverse. Par exemple, quand tu transformes une habitation en local commercial. Là, ça devient beaucoup plus compliqué pour le règlement de copropriété qui dit, attends, je suis pas sûr d'être capable d'accepter un kebab. Et tu vois, si par exemple, tu parles à un commerçant qui a un kebab et lui, il a envie de faire kebab et toi, tu penses que c'est possible parce que tu as surlu ou tu as survolé le règlement de copropriété, il te dit, tu as le droit de vendre de l'alimentation. Tu dis, c'est bon, c'est cool, tu peux faire ton kebab. Et là, tu as oublié de vérifier les extractions, les odeurs, etc. Et il te dit, ouais, mais je suis prêt à payer. Alors tu dis, ah, tu es prêt à payer 200 000 € pour les extractions. Il te dit, oui. Alors c'est bon, achète. Et là, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas fait accepter qu'ils sont capables d'accepter le fait que tu fasses des travaux d'extraction. Et donc, même avec les 200 000 supplémentaires, il n'achète pas. Et donc, par contre, si jamais tu savais qu'avec un peu d'argent, tu étais capable de lui faire des extractions, à ce moment-là, tu gagnes beaucoup de sous parce que les locaux avec des extractions, c'est demandé et c'est surdemandé sur le marché immobilier français. Donc, à partir du moment où tu connais toutes ces petites difficultés-là et tu sais comment, qui convaincre, à qui parler ou vérifier, à ce moment-là, tu es capable de transformer un simple local en pas une œuvre d'art, mais dirons une superbe affaire pour la personne qui va l'acheter. Dans l'immobilier, il y a la partie particulière, encore une fois, ce que quasiment tout le monde fait. Mais quand on parle investisseur marchand de biens, on ne parle pas, tiens, j'ai pris un mandat, je te le vends. Non, on est en train de dire, écoute, combien d'argent tu as à investir et combien tu as envie de gagner. Et donc, on réfléchit à toutes les opportunités possibles et imaginables. Et donc, comment on fait? On recherche. Des fois, on me dit, mais comment je fais pour trouver une superbe affaire? Il faut la créer, la superbe affaire. La superbe affaire, elle n'existe pas toute seule. Une affaire qui est sur le bon coin, c'est pas une affaire. Donc, elle serait déjà vendue, en réalité. Et donc, comment on devient spécialiste des investisseurs marchands de biens et on augmente ses revenus, on augmente ses commissions en vendant du service, par exemple. Mis à part la commission, quelqu'un qui te dit, j'ai envie d'acheter l'immeuble, mais il faut le faire la découpe, écoute, c'est 20 000 €, je te le fais. Et donc, c'est des services que tu peux facturer parce que c'est pas une commission déjà. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir un mandat pour ça. Tu as juste besoin d'avoir un chéquier signé et qui est encaissé dans ton compte. Et tu vends du service en disant, c'est bon, je vais organiser. J'ai gagné des tonnes de sous juste sur ce principe-là de mettre des biens à la découpe. Alors, sache une chose, hein, juridique, c'est pas mon métier. Mais qu'est-ce qui t'empêche de prendre un syndic professionnel? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un juriste et un avocat comme il le faut et un notaire de connivence qui va t'aider à faire tout ça? Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un diagnostiqueur qui va faire tous les mesures? Rien ne t'empêche. Tu sous-traites et tu prends l'argent. Mais pourquoi c'est important de maîtriser tout ça et de connaître toutes ces options? C'est pour être capable de les proposer. Ça ne veut pas dire que ça va t'arriver pile poil au moment où tu as appris. Ça veut dire que ça existe ici. Et donc, dès que tu verras un truc qui est proche de ce que tu as connu, tu dis, ah, il y a un truc à faire ici. Mais il faut connaître ce genre de petits détails pour être capable de dire, là-bas, il y a un truc à faire. Encore une fois, je vous dis, le vrai argent, il n'est même pas chez les particuliers, il n'est même pas dans tout ce que vous pensez être. C'est dans les fonds de commerce, l'argent. Par exemple, les fonds de commerce, tu te balades tous les jours dans ta rue et tu vois tous les jours à vendre, session de bail. Et bien ça, juste ça, c'est 3 à 4 à 5 000 € par semaine que vous pouvez faire juste avec une session de bail. Mais comme tu connais pas les sessions de bail, ben, tu laisses tomber. Comme tu sais pas ce que c'est qu'un fonds de commerce, tu laisses tomber. Comme tu sais pas ce que c'est qu'un rachat de noms et de marques, tu laisses tomber. Comme tu sais pas tous ces trucs-là, ben, tu laisses tomber. Tu dis pas pour moi. Bon, attends, je monte, je veux parler à la gardienne. Et là, tu reçois une info, ouais, elle est, qui va peut-être déménager. Et là, tu arrives trop tard. Donc, l'idée, c'est d'être là où il faut, là où il y a des affaires. L'immobilier, si vous êtes là, il faut comprendre que vous êtes là pour gagner des sous. Pour gagner des sous, il faut être capable de trouver les opportunités, de parler aux personnes qui sont derrière ces opportunités-là. Et aujourd'hui, quand tu travailles avec des particuliers, avec Madame Michu, qui a 65 ans et a son fils qui doit venir traduire parce qu'elle est marocaine. Et donc, quand tu vends ce genre de truc-là, tu pourras jamais monter de niveau. Tu peux pas monter de niveau parce que tu sais pas les problèmes qu'il y a au-dessus. Et les problèmes qu'il y a au-dessus, c'est des problèmes juridiques. C'est même pas des problèmes commerciaux. Une fois que tu sais parler, tu as la chat, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les méthodes, tu as toutes les techniques, tu as tous les outils, qu'est-ce qui manque? Il manque des connaissances. Les connaissances qui te manquent, c'est le juridique. Le juridique te permet de marcher sur la ligne entre le légal et l'illégal et de savoir que tu tomberas jamais dans l'illégal. Et l'investisseur, c'est ce qu'il veut savoir. Jusqu'à où il peut aller avec son argent, jusqu'à où il peut investir, jusqu'à où il peut acheter. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ici et là? C'est des opportunités qui sont importantes dans ce business. Plus vous connaissez la loi, plus vous la maîtrisez, plus vous êtes capable de développer n'importe quel concept, n'importe quelle idée, n'importe quel produit, n'importe quelle opportunité. Voilà. Tu es d'accord avec moi ou pas, mon cher Benjamin? C'est limpide. Oui, bien sûr que je suis d'accord. Ouais, ouais.
On est d'accord tous les deux, là. C'est cool. Euh, On en a parlé plein de fois tous les deux de ça. je sais. Bien sûr. Quelle fois. Il y a l'audience, il faut leur dire ce genre de choses. Mais pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, je déteste le juridique d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire, écoutez, article 332, 24, alinéa C, rien à foutre. En fait, je me rappelle jamais. J'invente des trucs là. Mais l'idée, c'est d'être capable de comprendre que ce genre de choses existent. Et ça ne veut pas dire que c'est moi qui vais rédiger des trucs et des clauses. C'est-à-dire que je vais m'aider d'un confrère et dire, écoute, il faut marquer ça et ça parce que c'est possible. Quand quelqu'un te dit conditions suspensives de ci et de ça, il faut être capable de dire oui, c'est possible. Il faut être capable de négocier pour l'acheteur qui dit, je veux une condition suspensive de travaux. OK, et d'aller voir le vendeur, de négocier ce truc-là. Il faut être capable de comprendre que ça existe, que c'est possible. Et donc, tout l'aspect juridique, vous allez apprendre par un maître en la matière. Dans votre tête à vous, moi, c'est comme ça que j'ai appris plusieurs langues dans ma vie. Donc, je prends un mot que j'ai appris et d'un coup, j'essaie de me mettre dans une phrase. À force de chercher les phrases que je peux me faire avec ce mot, tu commences à réfléchir dans cette langue. La même chose avec le juridique. Tu prends une information sur le vote, par exemple, sur l'agrément de copropriété, les tantièmes, c'est quoi une partie commune propriétative, et tu commences à dire dans quoi ça pourrait être exploitable, cette info. Dans quoi je pourrais faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et tu commences à regarder l'immobilier d'une autre manière. Regardez l'immobilier comme des murs avec des parpaings, tu regardes opportunité, tu regardes argent, tu regardes dollar, tu regardes surface supplémentaire, tu regardes travaux supplémentaires, tu regardes locataire supplémentaire, tu regardes chiffre d'affaires supplémentaire, tu regardes potentiel. Et quand tu regardes avec ces thèmes-là, ces mots-là, tu commences à regarder comme dans le film Matrix, tu regardes des codes comme ça, les autres, ils voient rien, toi, tu vois. Toi, tu vois, tu as vu le truc, eux, ils n'ont pas vu. Et ils vont dire, moi, j'achète pas, c'est trop compliqué, trop compliqué. Il y a plein de gens devant toi, des acheteurs qui vont dire c'est trop compliqué comme dossier. Super, laisse ça aux gens pour qui le compliqué c'est pas grave. Et quand le compliqué c'est pas grave, ça ramène des sous. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de prendre des gros risques et des gens qui sont incapables de prendre des risques. Ceux qui sont capables de prendre des gros risques, si tu es là au bon moment, au bon endroit, tu leur fais prendre des gros risques, comme au casino, tu as mis tout sur le 7, ils vont miser tout sur le 7 avec toi, mais comme tu as la loi à côté de toi, comme tu as le savoir-faire à côté de toi, comme tu as les coachs qu'il faut à côté de toi, tu auras toujours les bonnes réponses et tu ne feras pas d'erreur et lui il gagnera beaucoup de sous. Et s'il gagne beaucoup de sous, comme ton pourcentage, tu t'enrichis, c'est comme ça. Et au lieu de chercher à vendre des apparts de 200 000, chercher à vendre des immeubles de 200 millions. Et l'argent, il vient comme ça, il vient pas autrement. Mais vous ne pourrez jamais vendre des biens à 10 millions, 15 millions si vous ne connaissez pas ces règles basiques sur les locataires. La formation sur la location, ça va vous rendre fou. Sur combien d'exemples je vais vous donner sur comment ne pas rater des affaires grâce à des locataires, comment gagner des affaires grâce à des locataires, juste en connaissant la loi. Donc, et l'idée, encore une fois, c'est pas de vous rendre juriste ici, c'est pas ça. Les juristes, il y en a plein. Tu as une question vraiment précise et personnelle, pose-la à Benjamin, il te donnera la réponse. Mais comment tu vas appliquer ça dans ton métier, c'est ça le plus important. Comment tu fais que la loi, elle va t'aider à gagner des sous? Comment tu fais que la loi va t'aider à avoir une autorité? Comment tu fais que la loi elle va t'aider à passer encore plus professionnel devant un notaire? Un notaire, quand il te voit juste négociateur, mandataire, immobilier quelque part ici et là, il dit, bon, écoute, me fais pas chier, rendez-vous c'est demain 7h, tu veuilles, tu veuilles pas, c'est tant pis, c'est comme ça. Tu m'envoies le document et tu fais pas chier petit larbin. C'est comme ça qu'ils nous regardent, les notaires. Ils nous regardent de haut. Mais à partir du moment où tu vas parler au notaire et tu vas lui dire exactement ce qu'il a envie d'entendre, dans les termes qu'il a envie d'entendre, avec les documents qu'il a envie de voir, avec la forme qu'il a l'habitude d'avoir, tu le tues, le notaire. Il te prend plus pour un agent immobilier, il te prend pour un professionnel de l'immobilier. Et ça change tout sur les recommandations, ça change tout dans ta démarche quand tu arrives chez le notaire. Tu vas l'appeler maître, il va dire bonjour monsieur Nadjar. Et il s'assoit devant toi et il va dire à tes acheteurs et à tes vendeurs, franchement, vous êtes tombé sur le meilleur agent immobilier du secteur. Quand il dit ça, c'est fini, la recommandation, elle va continuer à vie. Et comment il va te prendre pour un professionnel? Pas parce que tu sais faire des ventes. Pas parce que tu sais faire des ventes, parce que tu sécurises tes acheteurs que tu as amenés, tu sécurises tes vendeurs et tu leur amènes des informations d'une manière transparente, de la manière la plus précise et professionnelle possible. Et là, le notaire, il te respecte, il te respecte. Et toi, c'est ce que tu cherches à gagner. Le respect de tes pairs. Pairs, pas P-E-R-E-E, mais pairs, P-A-I-R. Tu veux le respect de tes pairs. Quand tu as ça, tu as des recommandations dans tous les sens. Tu as des gens qui te côtoient, qui te posent des questions, qui t'appellent. Ma vie à moi, à un moment donné, c'était Monsieur Nadjar, j'ai déposé les clés chez le serrurier, allez-y, vendez, tenez, j'ai signé la procuration, vous me tenez au courant. Et à la fin, c'est toi qui vends chez le notaire, parce que les gens, ils te font confiance. La relation de confiance, elle n'est pas parce que tu sais prospecter. La relation de confiance vient parce que tu sais prospecter, mais tu sais emmener la vente jusqu'à terme sans aucun problème pour les parties. C'est ça, le professionnel. C'est pas juste quelqu'un qui sait faire des ventes. On n'est pas des commerciaux, on est des professionnels immobiliers. Donc, il faut maîtriser tous les sujets. Tous les sujets. Vous savez que le généraliste, il fait beaucoup plus d'études que le chirurgien plastique parce que le généraliste doit tout savoir sur tout. Et pourtant, c'est celui qui gagne le moins d'argent dans les consultations. Donc, c'est complètement débile, mais c'est comme ça. Vous devez, dans la partie juridique, être très généraliste
pour être capable de répondre à n'importe qui, dans un café, dans un bar, chez le notaire ou dans un salon de l'immobilier. Vous êtes censé être capable de répondre à toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que vous connaissez la réponse précise, mais vous savez qu'il y a un problème là-bas. Votre cas, il est spécial. Je reviens vers vous, OK? Ou non, ça, c'est trop dangereux. Moi, je vous déconseille. Tu dis des trucs pareils en essayant d'argumenter. Les gens, ils te disent, il sait quelque chose que je ne sais pas. Et ça, c'était le sujet d'hier matin ou de ce matin en B-Vending. Qu'est-ce que tu sais faire que le vendeur ne sait pas faire tout seul? Eh bien, ça fait partie de ces choses-là. Qu'est-ce que tu sais, en fait, que lui ne sait pas? Et dès que tu sais ce que lui ne sait pas, tu gagnes de l'argent. En réalité, quand vous gagnez une commission, c'est parce que tu connais une info que lui ne sait pas, l'adresse du bien. Et c'est pour ça qu'on te paye. Donc, imagine si tu sais autre chose. Si tu sais autre chose. Et là, à ce moment-là, tu deviens important. Tu deviens indispensable. Tu deviens tout simplement un professionnel immobilier avec des clients fidèles qui achèteront toujours chez toi et qui vendront toujours chez toi et recommanderont toujours. Ton vrai travail, c'est le long terme, avec des gens de confiance. Voilà. C'est bon, on a fait le tour de toutes les questions, de toutes les réponses, les amis. Benjamin, je te laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, 2 mots pour la fin. J'écoute beaucoup ce que tu dis, c'est parfaitement vrai, mais je vais parler que pour ma partie, qui est très simple, c'est que entre juristes, on se reconnaît. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai un copain qui est notaire. Et je lui dis, mais comment tu fais la différence entre un bon agent immobilier et un agent immobilier qui ne connaît rien? Alors, c'est un truc un peu vachard que je vais vous expliquer. Il me dit, je vois comment il m'explique quel mot il utilise pour me dire ce que c'est qu'une condition suspensive. Et je lui dis, mais t'es vraiment vachard. Et il me dit, oui, je vois tout de suite s'il a fait un peu de droit ou pas. S'il n'a pas fait de droit, déjà, je sais qu'il est agent commercial. Et ça m'énerve de ne pas avoir le détenteur de la carte qui vient me voir. Il me dit, je leur demande, c'est quoi une condition suspensive? Rapidement, quand vous avez les 2-3 bonnes expressions, on se dit, lui, il en fait partie. Lui, il est dans le groupe. Et la deuxième chose, c'est que l'heure est à la spécialisation, tellement la spécialisation qu'il y a un effet perverse. C'est que c'est devenu tellement compliqué le métier d'agent immobilier que maintenant, c'est les notaires qui font les compromis. Et puis, dès qu'il y a de l'urbanisme, ça fait flipper. Et puis, dès qu'il y a une question de détachement de parcelle, parfois, vous faites des nœuds au cerveau en vous disant, mais ça va être très compliqué, c'est une question de spécialiste. Non, je pense qu'aujourd'hui, le bon agent immobilier, c'est celui qui arrive à se réattribuer, il ne va pas tout savoir sur tout, mais qui arrive à se réattribuer un savoir global un peu sur toute chose. Le mec avec lequel on peut avoir une discussion de A à Z qui ne va pas rester sec sur une question, qui va avoir 30 secondes, pas plus, mais qui va avoir 30 secondes à donner sur chaque question. C'est ça l'agent immobilier qui fait, à mon avis, la différence avec le mauvais. Allez, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, les amis. On se retrouve demain à la même heure, à 15h, pour la suite des événements avec Benjamin. Il y a beaucoup de choses à apprendre, je vous assure. Et vous allez vous sentir enrichi et de plus en plus professionnel chaque jour qui passe. Vous allez voir que même dans vos contenus sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir interagir avec d'autres personnes avec qui vous n'aurez jamais interagi parce que vous ne connaissez pas la réponse. Vous êtes capable de faire des vidéos maintenant en disant, écoutez, hier, selon Benjamin et Oscar, on a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça. Sachez que c'est un super bon conseil. Et vous allez faire ce genre de contenu qui va enrichir les gens. Ça va enrichir les gens, ça va attirer vers vous une autorité en disant, je sais quelque chose que toi, tu ne sais pas. Et donc, ça fait partie de votre vie, ça. Prenez des notes, regardez les replays quand ils seront disponibles et vous allez encore une fois avoir... Ça, c'est pendant ces 2 heures-là, vous avez du contenu pour au moins 5 ans de conversation sur les réseaux sociaux, juste sur un sujet de copropriété. J'assure, la majorité des gens, ils ne savent pas ce que c'est qu'une vote absolue, un vote simple. Ils ne savent pas faire la différence entre l'un et l'autre. Et il y a des tonnes d'acheteurs et d'investisseurs qui meurent d'envie de savoir ce genre de truc parce que pas tous les investisseurs achètent des immeubles. Hein. Les investisseurs, c'est la première fois qu'ils veulent investir. Il y a des gens qui ont investi que dans les parkings, ils n'ont jamais acheté de logement, etc. etc. Ne partez pas du principe que tout le monde sait tout. Donc, plus vous connaissez, plus vous prenez des notes, plus vous allez être capable de communiquer, de travailler, de créer du contenu, de parler à des gens avec qui vous n'avez jamais parlé auparavant, juste grâce à ce genre de sujet. Les amis, merci beaucoup Benjamin pour ces informations. Merci d'avoir participé. Daniel, merci. Réfléchissez à tout ça et posez des questions demain encore plus pertinentes. Bravo Laurence pour tes questions. Merci pour l'attention que vous avez portée à tout ce sujet. On se tient au courant, les amis. À très, très bientôt.